Je suis sidéré face à la mauvaise perception de la lecture critique que j'ai faite sur l'incommunicabilité de la presse nationale face au drame du stade d'Ornano. Bizarre que ce soit les journalistes qui se retrouvent allergiques à la critique de leur action. Pourtant, la presse est par essence très critique, surtout envers le pouvoir et les pouvoirs. En ma qualité de membre du Conseil supérieur de la liberté de communication, je ne peux être complaisant face à l'incommunicabilité de la presse congolaise. Le rôle du Conseil supérieur de la liberté de communication est de veiller sur la qualité de la communication et le rôle des communicants. C'est en cela que la rétention de l'information, le refus de communiquer, l'incommunicabilité sont des postures fortement répréhensibles par le droit à l'information et le droit de l'information qui font obligation à ce que le public soit régulièrement informé. Pour un drame qui s'est produit au Congo et à Brazzaville, la presse nationale ne peut se placer dans une posture très blâmable car foncièrement antiprofessionnelle d'un blackout injustifié et injustifiable. Il n'est pas acceptable que la presse nationale se complaise à attendre la version du gouvernement pour informer les Congolais. On ne peut faire les médias en se contentant toujours et toujours de la version des gouvernants qui peuvent ou ne pas la tronquer à souhait. Dans le même élan, j'ai fait remarquer au Premier ministre que le gouvernement avait pris trop du temps pour communiquer avec son peuple car il a fallu attendre la grande édition du journal de 20 heures pour avoir la communication du gouvernement, nonobstant l'unique communiqué qui a été diffusé sur la chaîne nationale. Voilà ce qui m'oppose à certains journalistes de cette presse nationale qui me reprochent d'avoir fait cette lecture critique devant le Premier ministre et le ministre de la Communication et des Médias qui est leur chef hiérarchique. Il a été presque une évidence pour moi, en tant que membre d'une institution de régulation de la communication, invité à cet échange entre le PEM et les médias, d'exprimer ma désolation. Je ne pouvais assister bouche cousue à cet entretien comme si je n'avais rien à dire, alors que le mal qui ronge la presse nationale est profond, et ce mal s'appelle incommunicabilité. Pourtant, aucune autorité de la République n'a lâché une chape de plomb dans l'arrière-conscience des journalistes, les empêchant de travailler et consciemment travailler. Votre indépendance est une quête permanente et donc perpétuelle qui ne peut s'obtenir dans le silence. C'est cette absence de communication qui laisse libre cours aux fake news et les réseaux sociaux deviennent de plus en plus crédibles que la presse. C'est dans mon rôle régalien d'arbitre de la communication que de le faire observer devant la tutelle de l'exécutif et face au ministre de la Communication et des Médias. Durant cet échange avec le PEM, j'ai été sidéré par le fait que le drame lui-même n'intéressait plus les journalistes. Ce qui aiguise leurs plumes et leurs micros se trouve par extraordinaire dans les mots prononcés par le Premier ministre devant les élus du peuple. Pourtant, chacun avec son émotion et sa manière peut prononcer un ensemble de mots tout comme un autre sans pourtant dénaturer la sacralité des faits. Beaucoup se sont malintentionnellement acharnés sur les termes nerveux et discourtois utilisés par le Premier ministre pour aiguiser leurs plumes et micros, comme si ces mots ont, sous quelque forme que ce soit, dénaturé le drame qui nous a fait perdre 32 de nos compatriotes. Les faits sont sacrés, les mots contre l'action du Premier ministre ne peuvent pas être plus informatifs que le drame lui-même. Que quelqu'un d'autre dise que les enfants étaient dociles et polis, ce commentaire qui constitue une explication des faits ne peut aucunement dénaturer les faits qui sont absolument sacrés. Je persiste et je mets un point d'honneur qu'en matière d'information, les faits sont absolument sacrés et le commentaire totalement libre. Donc, le commentaire du Premier ministre Coliné Makosso ne peut en aucun cas désacraliser les faits. C'est face à la sacralité des faits et la liberté de commentaire que je suis offusqué ma qualité d'arbitre de la communication de constater avec amertume et désolation que la presse congolaise se paye le luxe de lâcher la proie pour l'ombre. Je suis Asie Dominique de Marseille, ADM, fièrement professionnel.